Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Rémi et sa troupe venaient de manger leur dernier morceau de pain, et chacun rêvait secrètement à un lendemain meilleur. Si le canal du Midi ne s'était pas trouvé devant eux, le soleil se serait couché et tout le monde se serait retrouvé dans le noir. Si le beau canal du Midi, reflétant le coucher du soleil, ne s'était pas trouvé devant eux, alors Rémi n'aurait sans doute jamais eu la chance de rencontrer Madame Milligan, la belle dame qui vivait à bord du Cygne. Bonsoir, jeune homme. On dirait que vous dirigez une troupe de vrais comédiens. Oui. Nous sommes la troupe d'artistes ambulants du célèbre Seigneur Vitalis. Nous avons rarement l'occasion de rencontrer des artistes. Aussi, j'ai un service à vous demander. Je serais très heureuse si vous pouviez donner votre spectacle pour distraire ce jeune garçon. Arthur, est-ce que cela vous ferait plaisir? Bonjour. Bonjour. Vous savez, généralement, ce genre de spectacle m'ennuie et je finis toujours par m'endormir. Arthur, cette réflexion est digne d'un enfant mal élevé. C'est vrai, je n'aime pas les mauvais spectacles. Par contre, si jamais votre spectacle me plaît, s'il me fait rire et si je m'endors pas avant la fin, je demanderai à ma mère de vous donner beaucoup d'argent en récompense. De l'argent, beaucoup d'argent? Je vous prie de l'excuser. Il est encore jeune. J'espère que vous n'êtes pas vexé. Pas du tout. Capi, mademoiselle Dotier, joli cœur, vous avez entendu? Malgré l'absence de Zerbino, l'un des meilleurs comédiens, voici le grand spectacle de la troupe d'artistes du Seigneur Vitalis. Rémi et sa troupe, qui n'ont pas donné de représentation depuis des jours, passent en revue tout leur répertoire. Pour la première fois depuis longtemps, ils jouent pour un public qui a l'air d'apprécier leur talent et qui semble assez fortuné pour leur donner un peu d'argent. Si le spectacle est réussi, tout le monde pourra peut-être manger à sa faim ce soir. Le spectacle terminé, les artistes saluent l'assistance. Bravo! 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 Maman, je ne me suis pas du tout ennuyée. C'était très bien. Oui, je me suis beaucoup amusée, moi aussi. C'est un excellent spectacle. Maman, s'il vous plaît, je leur ai promis, alors donnez-leur de l'argent, beaucoup. Vous avez raison, ils l'ont bien mérité. Approchez de la berge, s'il vous plaît, et jetez la passerelle. Au nom d'Arthur et au mien, veuillez accepter cet argent en récompense de votre merveilleux spectacle. Oh, Capi, reviens! Oh, tous vos animaux sont merveilleusement bien dressés. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi drôle.
vous êtes pas trompé? 3 francs et 50 sous, c'est beaucoup. Moi, je n'ai jamais eu autant d'argent. Vous voulez pas que je vous en vende un peu? Oh non, vous avez 1000 fois mérité cet argent avec votre spectacle. Il est à vous, gardez tout. Merci infiniment, madame, merci. Merci, madame. Oh, je vous remercie. À la vue de tant d'argent, Rémi s'évanouit de soulagement. Ces dernières forces qui lui avaient permis de supporter la fatigue et la faim jusque-là lui font soudain défaut. Oh, Pourquoi vous êtes-vous évanoui? Est-ce que vous êtes malade? oh non, non, pas du tout, madame. Je vais très bien. Oh, je vous suis très reconnaissante de nous avoir donné autant d'argent, madame. Allons, Capi, Dolce, joli cœur, en route. Venez, mes amis, nous allons nous acheter à manger. C'est affreux, ce garçon et ses animaux meurent de faim. Mamie! Mamie! Demande-leur de revenir. J'aimerais tant revoir le spectacle demain. C'est une très bonne idée, mon chéri. Attendez, s'il vous plaît, attendez! Oh, Pourquoi ne pas rester à bord de notre bateau pour cette nuit? Je vous invite, vous et vos animaux. quoi? Et pourquoi ne pas dîner avec nous ce soir? Vous devez avoir faim. C'est oui? Regardez, je suis contente de voir que quelqu'un s'est décidé à accepter mon invitation. Alors, pourquoi pas vous? C'est très gentil de nous inviter à bord de votre bateau, madame. Et croyez que j'aimerais beaucoup pouvoir accepter, mais nous devons repartir à la recherche de Zerbino, un grand chien noir qui fait aussi partie de la troupe. Zerbino avait tellement faim qu'il a volé de la viande au village ce matin. Mais je suis sûre qu'il se sent tellement coupable d'avoir volé cette viande qu'il essayera de nous retrouver pour essayer de se faire pardonner. Je vais lui montrer l'argent que vous avez eu la gentillesse de nous donner. Comme ça, il comprendra qu'il n'a plus besoin de voler et qu'il peut compter sur moi. Il y a longtemps que nous n'avons pas mangé. Et pour ce premier repas, j'aimerais manger avec la troupe au grand complet. Oh, Zerbino! Alors, mon chien, où étais-tu passé, hein? Oh, Zerbino, si tu savais comme je suis contente de te revoir. Oh, Zerbino! Alors, mon chien... Naturellement, Rémi et sa troupe de comédiens acceptent l'invitation. Zerbino étant retrouvé, ils n'ont plus aucune raison de refuser. Très vite, Rémi apprend que le bateau à bord duquel il se trouve s'appelle le Cygne. Il apprend aussi que la gentille dame qui vit à son bord s'appelle Madame Milligan et que son fils s'appelle Arthur. Bientôt, on présente Rémi à la cuisinière, au maître d'hôtel et au marinier qui pilote le bateau. Sans trop savoir pourquoi, Rémi a tout de suite confiance en Madame Milligan. Elle lui inspire un tel sentiment de respect qu'il n'hésite pas à répondre à toutes les questions qu'elle lui pose. Rémi raconte tout ce qui lui est arrivé. Il raconte comment il a dû se séparer de Vitalis, condamné à la prison pour l'avoir défendu. Il raconte aussi comment il n'a pas pu gagner un sou depuis son départ de Toulouse. Et bientôt, il est l'heure de se coucher. Et je vous souhaite une bonne nuit, mon petit Rémi. Madame, je ne sais vraiment pas comment vous remercier, madame. Vous n'avez pas à me remercier. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir avec nous, Rémi. Vous savez, toute la troupe se préparait à passer la nuit à la Belle Étoile. Et au lieu de ça, vous nous avez invités à partager votre repas et à passer la nuit sous des couvertures bien chaudes. Nous reparlerons de ça demain, il est tard. Reposez-vous maintenant et faites de beaux rêves.
que la vie est dure pour les enfants abandonnés. Ce garçon n'a que quelques années de plus qu'Arthur. Il a déjà tant souffert. Pauvre enfant, il a l'air épuisé. Pour sa première nuit à bord du Cygne, Rémi fait un très beau rêve. Une nuée de grands cygnes blancs emporte Capi, Zerbino, Dolce, Jolicoeur et Rémi vers le ciel pour que chacun fasse sa révérence au soleil. Bonjour. Je suis content de voir comme mon pyjama vous va. On dirait qu'il a été fait pour vous. Oh, bonjour Arthur. Bonjour, monsieur Rémi. Oh, bonjour madame. Oh. Non, maman n'est pas encore levée. Moi, il faut toujours que je me réveille avant les autres. Je suis toujours le premier debout à bord du Cygne. Mais ce n'est pas par goût que je suis le premier réveillé. Moi, je préfère dormir. J'ai toujours des douleurs insupportables tôt le matin. Tellement insupportables que je suis obligée de me réveiller. Des douleurs? Mais où avez-vous mal? Ici, ce sont mes jambes qui me font souffrir. Je ne peux rien faire, même pas marcher. Arthur, ne faites pas ça. Le médecin vous a demandé de toujours garder les jambes couvertes. Votre maman ne serait pas contente si elle vous voyait. Excusez-moi. J'espère que ça vous a pas trop gêné de voir ça. Vous allez nous préparer un spectacle aussi drôle que celui d'hier soir, ou même plus drôle? Oui, bien sûr, oui. Et demain, vous serez encore là demain? Quoi? Et après-demain, vous pourrez donner un autre spectacle là-bas. Vous n'avez qu'à donner un spectacle par jour. Oui, pourquoi pas? Je ne sais pas ce que je vais faire. Oh, ils ont l'air de bien s'entendre. Merveilleux. C'est la première fois que je vois un singe si prévenant avec les dames. Jolicoeur a été dressé par Maître Vitalis. Jolicoeur, en voilà des façons. Comment oses-tu faire une chose pareille? La vie à bord du Cygne se déroulait comme un rêve pour Rémi. Une fois que le déjeuner était terminé, Rémi et sa troupe donnaient un spectacle pour Arthur. Tous les spectateurs étaient ravis. S'il n'avait pas été interrompu, la troupe aurait pu donner une représentation continue jusqu'au soir. Mais au milieu de cette atmosphère de fête, il existait un drame que Rémi n'allait pas tarder à découvrir. Madame, c'est l'heure de la sieste de Monsieur Arthur. Non, je n'ai pas sommeil. Pas de sieste, je vous en prie, mamie, je n'ai pas sommeil. Arthur, vous vous conduisez comme un véritable bébé, mon garçon. Non, je veux continuer à voir le spectacle. Non, non. Allons, Monsieur Arthur, c'est l'heure de la sieste, voyons. Je n'ai pas sommeil.
On a besoin de sommeil pour être en pleine forme. Allez. Occupez-vous de lui, s'il vous plaît. Certainement, madame. Je suppose que vous avez été surpris, mais ne vous inquiétez pas pour lui. Il est toujours comme ça. Arthur souffre d'une maladie grave qui l'empêche de bouger. C'est un médecin qui nous a conseillé de lui attacher les jambes à une planche quand il va dormir. On espère ainsi qu'il pourra un jour marcher à nouveau. Madame Milligan explique à Rémi en quoi consiste la maladie de son fils. Arthur souffre d'une maladie qu'on appelle coxalgie et qui l'empêche de faire le moindre mouvement avec les jambes. Elle explique également que c'est elle qui a fait fabriquer ce bateau à bord duquel elle et son fils voyagent à travers la France. Quand elle a appris qu'Arthur ne pourrait plus marcher, elle a décidé que la maison qu'ils habiteraient devait marcher pour lui. Madame Milligan raconte aussi qu'elle est anglaise et puis elle dit encore une chose. Si cela ne vous ennuie pas, nous aimerions beaucoup que vous veniez en voyage avec nous à bord du Cygne. Je ne vous propose pas de rester toujours, mais au moins jusqu'à la remise en liberté de votre maître Vitalis. Oh! Depuis que vous êtes avec nous, mon fils s'est transformé. Il y a longtemps qu'il n'a pas été aussi heureux. Je sais que c'est vous qui lui faites du bien et je suis sûre que vous deviendrez de bons amis. Hé! Eh ben, mon vieux, tu t'es pas fait trop mal? Non, non, c'est pas grave. Non. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Rémi aussi doit travailler dur pour nourrir la troupe. 2 mois seulement. Je n'en ai que pour 2 mois. Je tiendrai, Rémi. Je tiendrai. Que je parte en voyage à bord du Cygne. Je ne demanderai pas mieux, moi. Ce sera sans doute merveilleux, mais... Je ne peux pas, madame. Je ne peux pas partir avec vous. Je dois attendre mon maître Vitalis. Si je pars en voyage, je ne serai pas là pour l'accueillir quand il sortira de prison. Si je le retrouve dans 2 mois, ce qui n'est pas certain. Vous le retrouverez. Il a de la chance, ce monsieur Vitalis. Vous devez beaucoup l'aimer, sans doute. Oui. Ne vous inquiétez pas. Ces 2 mois d'attente n'ont aucune importance. Rassurez-vous, mon petit Rémi. Je crois pouvoir tout arranger pour que maître Vitalis sache où vous trouver en sortant de prison. Maintenant, dites-moi, y a-t-il une autre raison pour laquelle vous ne voulez pas faire ce voyage avec nous? Et c'est ainsi que Rémi commence son voyage à bord du Cygne. Pour Rémi, qui vient de subir tant de cruelles épreuves, le Cygne est un véritable paradis. Madame Milligan lui parle avec une telle bonté, sa voix est si douce, son regard si tendre que Rémi en est tout ému. Et Arthur est toujours de bonne humeur, sauf à certains moments. En tout cas, Rémi n'a plus de soucis à se faire pour nourrir sa troupe, et il en est soulagé. Il se demande même s'il est possible d'être aussi heureux. Rémi ne pouvait pas se douter qu'au moment où il se sentait si heureux, Madame Milligan, restée seule sur le pont, pleurait à chaudes larmes. Oh, mon Dieu, s'il vivait encore, mon fils aurait exactement l'âge de Rémi.
Madame, il ne fait pas chaud, mettez ce châle. Merci, je vous remercie beaucoup, Alan. Vous étiez en train de penser au bébé que vous avez eu il y a 8 ans, n'est-ce pas, madame? Celui qui a été enlevé par des voleurs d'enfants alors qu'il n'avait que 3 semaines. Bonne nuit, madame. Bonsoir, Alain. Madame, permettez-moi de vous dire ceci. Je crois que vous feriez mieux de ne plus y penser. Votre fils aurait maintenant à peu près le même âge que Rémi, et c'est sa présence ici qui vous fait y penser. À chaque fois que je rencontre un garçon du même âge que lui, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme une maladie. Évidemment, Rémi ne savait pas que Madame Milligan avait eu un fils qui avait été enlevé alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Et Madame Milligan ne savait pas non plus que Rémi était un enfant trouvé. Ainsi, par une curieuse ironie dont le destin est si coutumier, leurs deux chemins se croisaient. Rémi était en fait le fils enlevé de Madame Milligan, et Madame Milligan était la vraie mère de Rémi. Mais l'un et l'autre devront attendre longtemps avant de le découvrir. Peut-être le sauront-ils dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, qui sait.